Donc, bienvenue à l'AMO, à notre émission L'étrange programme. Bien, merci. Tu viens ici en tant qu'éditeur de la revue Brin d'éternité. Exact. Alors, nous parler de cette revue. Donc, pour commencer, tu pourrais déjà nous présenter un petit peu ce qu'on peut retrouver dans cette revue littéraire, puis nous dire comment est née cette revue en 2004. Parfait. Bien, en fait, ça a débuté comme étant un fanzine créé par Mathieu Fortin, un auteur jeunesse assez prolifique quand même aujourd'hui, assez connu. Puis, au fil des années, en fait, en 2006, Mathieu Fortin ne pouvait plus poursuivre la création de la revue. Donc, il a passé les rênes à mon collègue coéditeur, Guillaume Voisine, qui a reparti le tout par la suite avec une petite équipe qui sont devenus au fil du temps un groupe d'amis. Donc, Brin d'éternité, si tu veux, c'est un peu une réponse à Solaris, qui avait le monopole depuis plusieurs dizaines d'années au Québec, comme étant la plus ancienne revue de science-fiction, fantasy et fantastique québécoise. Donc, on essaie à chaque numéro d'avoir des textes qui portent sur toutes les littératures de l'imaginaire, donc de la science-fiction, en passant par la fantasy jusqu'à l'horreur. Puis pourquoi vous aviez le besoin, en fait, de faire face à ce monopole-là, de contrecarrer ce monopole-là? Est-ce que c'était particulièrement difficile d'être publié dans Solaris, donc vous êtes dit on va donner un nouvel espace pour les auteurs de la littérature de l'imaginaire? Non, en fait, c'est plus un supplément, je dirais. Avec Brin d'éternité, qui commence comme un fanzine, on a pu plus, si tu veux, oser des textes un peu plus divergents ou moins classiques, donc un peu plus expérimental. Puis souvent, mais on aidait des nouveaux auteurs à être publiés pour la première fois, des auteurs qui ont par la suite souvent publié ailleurs, chez d'autres éditeurs connus, ou Solaris, ou à lire, ou Les Six Brumes, des trucs comme ça. Donc, c'est une revue littéraire où on retrouve des nouvelles, mais on retrouve aussi des critiques, des chroniques, un peu à l'image justement de Solaris qu'on connaît. Exact. On essaie à chaque numéro d'avoir les derniers lus. Donc, on reçoit, comme la part des revues, là, des services de presse qu'on se fait un devoir généralement de lire et de critiquer du mieux possible. Puis ensuite, on a aussi toujours une section essais. C'est une particularité que Brin d'éternité a, qu'on essaie de garder. On essaie de toujours avoir au moins 1 ou 2 essais à chaque numéro. C'est pas toujours possible, malheureusement, mais c'est un petit peu un devoir qu'on a de garder notre aspect un peu plus académique. C'est quand même tout récent que je connais Brin d'éternité. Je suis abonné depuis 20, 30 ans, je sais plus, non, 20 ans. 20 ans à Solaris, mais c'est ça, c'est depuis que vous avez publié votre anthologie, en fait. C'était pour fêter votre 10e anniversaire. Ça tombe bien, ça s'appelle 10 ans d'éternité. Alors, c'était aux éditions Les Six Brumes. Donc, vous avez fait une anthologie des meilleures, ou en tout cas, du moins, vous avez fait une sélection de nouvelles qui étaient déjà parues dans la revue Brin d'éternité. C'est quoi vos liens, en fait, avec les éditions Six Brumes? Bien, les éditions Les Six Brumes, ce sont d'abord, je dirais, des amis et puis des collègues. C'est un petit peu ce que Brin d'éternité fait pour des nouveaux auteurs, mais au milieu de l'édition, dans le sens que leur mission, c'est vraiment d'aider et d'être un tremplin pour des nouveaux auteurs. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup dans la vie. Puis quand on a voulu partir l'idée de faire une anthologie 10e anniversaire pour souligner les 10 ans de Brin d'éternité, c'était le choix naturel vers qui s'approcher. Donc quand on a proposé le projet à Guillaume Hull et puis Jonathan Reynolds, ils ont tout de suite embarqué. Puis en fait, je tiens à souligner que c'est une coédition avec eux. Donc c'est vraiment nous qui avons mené le projet de A à Z. Ils nous ont aidés, si tu veux, à pousser le livre dans les librairies. Donc, ils nous servaient beaucoup de distributeurs avec leur réseau à l'époque. Puis, dans l'aspect financier, c'est nous qui avons financé l'anthologie à 100 mais on leur octroie justement une part des redevances. Donc, je ne divulguerai pas, c'est sous contrat ce soir. Mais c'est une très bonne anthologie. En tout cas, il y a des auteurs très connus qui sont dans cette anthologie, dont Jean-Pierre April, Claude Bolduc, Pascal Rowe, Jean-Louis Trudel et j'en passe. Il y a d'ailleurs une section à la fin où on peut voir différentes couvertures, des très belles couvertures généralement de Brin d'éternité. Je peux en montrer 2 autres aussi, une plus passée à l'époque d'un format plus fanzine, je dirais. Et là, ici, quand ça a pris un format plus revue littéraire. Vous en publiez, comme on disait, 3 par année. Au-delà des Six Brumes, vous faites vos lancements aussi en collaboration avec le fanzine Clair Obscur, à lequel moi et Sébastien, on collabore. Le plus heureux des hasards. Ben oui, c'est tout à fait par hasard. Et justement, le 6 février prochain,
dans le bar La Mer à boire, ici à Montréal. Vous allez lancer le prochain numéro, le numéro 43 de Brain Éternité. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler un peu le contenu du prochain numéro? Oui, mais en fait, il va y avoir une nouvelle de Dave Côté, de Élodie Serrano, un texte conjoint qui est la première publication de Mathieu Villeneuve et puis Damien Blas-Bouchard, Michel Laframboise, dont la réputation n'est plus à faire, et puis aussi de Mario Tessier, donc un auteur qui on respecte beaucoup. Qui écrit justement des essais dans Solaris qui s'appellent Les Futuribles ou quelque chose du genre. Donc, très intéressant. En fait, il y a une connaissance au niveau de la science qui est enviable, disons. Donc, sinon, je voudrais savoir, bon, comment fait-on si on souhaite s'abonner à votre revue ou soumettre un texte? Bien, pour ta première question, s'abonner, la façon la plus simple, c'est d'aller sur notre site web. On a une section abonnement, donc on peut faire un paiement par PayPal pour 3 numéros. Donc, le tarif augmente avec le prochain numéro, malheureusement. On n'a pas le choix. Pour ce qui est de comment soumettre un texte à Brain Éternité? Dans le fond, si vous sentez auteur en herbe, vous pouvez envoyer un texte, en fait, à l'intérieur de la revue, dans la C2, vous allez avoir tous les détails. Par contre, vous pouvez aller aussi sur notre site web, puis on a une section... OK. Et justement, pour terminer l'entrevue, je t'ai demandé d'apporter 3 suggestions de lecture. Alors, vas-y, lance-toi. Bien d'abord, mon premier livre que j'aimerais suggérer, c'est un auteur que j'adore, c'est Daniel Cernine, le livre Chronorègle, qui est un classique de la science-fiction québécoise, selon moi. Donc, qui a été écrit au début des années 90, si je ne me trompe pas. Fin 80, début 90, fin 80. Donc, un Montréal du futur et puis un Canada en guerre contre le Québec. Qui est souverain. Qui est souverain, exact. Donc, le rêve de tous. Et puis... Au moins de la moitié de la population. Exact. Et puis, c'est en fait une intrigue d'espionnage avec une drogue qui permet de remonter le temps, qui est vraiment formidable. Ma deuxième suggestion serait Joël Champetier, Le voleur des steppes. Malheureusement, Joël nous a quittés l'année dernière. Mais si vous avez aimé la fantasy, donc Game of Thrones, des trucs comme ça, bien, selon moi, c'est meilleur. Donc, vous allez avoir une intrigue politique avec un personnage principal amnésiaque, vous allez dire cliché, mais Joël mène vraiment bien l'intrigue et puis les personnages sont extrêmement attachants et puis hétéroclites. Oui. Mais d'ailleurs, bon, il avait un peu créé cet univers-là à partir de livres jeunesse au départ, qui ont été réécrits, ou en tout cas, réécrits pour une version plus adulte. Exact. Puis ma troisième suggestion, c'est un livre en anglais, mais il est disponible en traduction française. C'est Altered Carbon de Richard Morgan, en français Carbone altéré. C'est un livre plus récent, je ne me trompe pas, c'est sorti début 2000. En fait, ça parle d'un transhumanisme où l'homme devient presque immortel en ayant numérisé sa conscience dans une puce qu'il porte au cou. Donc, la mort, ça ne représente plus rien. Puis c'est une intrigue... en fait, ça suit un détective privé qui vient d'une planète extérieure à la Terre et qui se fait amener ici de force pour travailler pour un riche homme qui veut enquêter sur sa mort subite dans une pièce fermée dont il était le seul à l'intérieur et il a perdu la mémoire des dernières heures. Donc, il ne se rappelle pas ce qui s'est passé pour qu'il meure. C'est un auteur américain, Richard Morgan? Je ne me trompe pas, je crois que oui, américain ou britannique. Exactement. OK, parfait. Bien, un gros merci d'être venu nous faire découvrir la revue Brain Éternité. Alors, on rappelle que le lancement du prochain numéro a lieu le 6 février à la Mer à boire. C'est un bar ici à Montréal. Donc, c'est merveilleux. Maintenant, c'est le moment où il faut passer à la pause et on revient ensuite pour une chronique théâtre avec Frédéric Moreau.